Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'olivier d'Israël. Chapitres 9 à 11 de l'épître de Paul aux Romains. Et j'aimerais commencer par cette question. Y a-t-il encore des privilèges pour les Juifs? C'est cette question que l'apôtre Paul traite dans les 3 chapitres 9, 10 et 11 de l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, contrairement aux idées reçues, n'a pas pour thème essentiel la justification par la foi, mais les relations entre juifs et non-juifs à l'intérieur de l'Église. Et cette relation est fondée sur le fait que les uns et les autres sont sauvés par la foi dans le même Yeshua et dans le même évangile. Ainsi, Paul a d'abord démontré que les Juifs ne peuvent être sauvés par la circoncision car ils sont incapables de garder la Torah. Deuxièmement, il démontre que si le non-juif respecte la Torah, son manque de circoncision ne le condamne pas. Le vrai juif est donc celui qui a à la fois la circoncision de la chair et la circoncision du cœur. Et c'est alors que Paul arrive à notre question. Si juifs et païens sont sous le péché, que reste-t-il donc du privilège des juifs? Premièrement, les juifs, nous dit Paul, sont dépositaires des oracles de Dieu. Les auteurs de la Bible doivent donc être juifs. Luc est le seul à faire exception, mais c'est un non-juif qui semble avoir été un Gertoshav ou un Gertsedek, c'est-à-dire un craignant Dieu, donc proche de la foi d'Israël. Deuxièmement, il démontre que si le non-juif respecte la Torah, son manque de circoncision ne le condamne pas. Le vrai juif est donc celui qui a à la fois la circoncision de cœur et la circoncision de la chair. Deuxièmement, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs en ce qui concerne la justification. Les uns et les autres sont sauvés par le même évangile. Pour beaucoup aujourd'hui, le problème de l'Israël moderne est qu'il est fondé et conduit par des non-croyants. Ensuite, il est question dans la parole de Dieu du fait qu'Israël reviendra en état d'incrédulité, puis il retrouvera la foi dans sa totalité que lors de la parousie, le retour de Yeshua. L'Église est pour Paul le rassemblement en un seul corps, des restes d'Israël qui a cru et des restes des nations qui a cru dans le même évangile. Et par conséquent, c'est une réalité qui dépasse la division classique entre Israël et les nations. On retrouve cette même division en 1 Pierre 2, versets 1 à 10, où l'apôtre fait la différence entre le reste et ceux qui n'appartiennent pas au reste, et qui se sont heurtés à la pierre d'achoppement, Yeshua, alors que le reste fidèle est devenu un sacerdoce royal. Puis, il cite Osée, chapitre 2. Vous n'étiez pas un peuple, en sorte que ce reste accomplit toute la vocation d'Israël. Le mystère d'Israël. Romains 9 à 11 nous pose la question à laquelle Paul répond dans ces 3 chapitres. Et cette question est la suivante. S'il est vrai que la justification, le salut, l'écriture, la glorification et tout ce qui en découle sont venus par l'intermédiaire du peuple d'Israël, pour ce qui concerne les non-juifs, comment se fait-il que le peuple qui a été l'instrument de ce salut pour les païens ne soit pas lui entré dans ce salut? En d'autres termes, pourquoi si peu de juifs ont cru? Ce paradoxe est pour Paul la conséquence d'une grande douleur, dont il se console en se disant que néanmoins un grand nombre de non-juifs ont cru et qu'au terme de l'histoire, le salut reviendra au peuple d'Israël. Mais pourquoi y a-t-il eu un faux pas d'Israël? Paul démontre qu'il ne s'agit pas d'un rejet total, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a eu la plus grande partie du peuple d'Israël qui a rejeté l'évangile, c'est vrai. Mais il y a un reste fidèle selon l'élection de la grâce. Deuxièmement,
Ce rejet de l'évangile par le peuple juif, une partie du peuple juif en tout cas, n'est que temporaire. Un temps viendra où le peuple d'Israël retrouvera tout son héritage. Ainsi, les promesses de Dieu ne sont pas rendues vaines, et le fait qu'il y ait un reste fidèle d'Israël, selon ce qui est écrit en Romains 3, verset 1, a pour conséquence que les privilèges et les vocations des Juifs restent intacts. En réalité, tout continue à se dérouler selon le plan de Dieu. En réalité, pour l'heure, le reste d'Israël qui a cru incarne et représente le véritable Israël qui actualise et rend possible le fait que les promesses faites à Israël sont aussi valables pour cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. La question qui est alors posée est celle-ci. Dieu n'est-il pas injuste en choisissant un reste au lieu de la nation? La réponse est non. Lorsqu'après le péché du veau d'or, Dieu a été tenté de détruire Israël, il en a été empêché par la présence d'un reste au milieu de ce peuple. De la même manière, nous dit Paul, la présence du reste fidèle au sein du peuple d'Israël fait que celui-ci est indestructible et que même toute la fureur de l'adversaire ne pourra pas l'anéantir. Paul traite du problème d'Israël de deux points de vue. Premièrement, de celui de la souveraineté divine, puis celui de la responsabilité humaine. Pourquoi une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement? La première réponse, du point de vue de la souveraineté de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur d'Israël. Du point de vue de la responsabilité humaine, maintenant, Israël n'en demeure pas moins responsable de son état, de telle sorte que Dieu ne peut pas être accusé d'injustice. Paul reconnaît qu'il y a zèle et sincérité de la part de cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Mais ce zèle et cette sincérité, sans connaissance, ne suffisent pas. La plus grande partie d'Israël a rejeté le Seigneur. Mais le Seigneur attend toujours le retour d'Israël et n'a pas cessé de lui garder son amour et ses privilèges. En Romains 11, verset 24, nous voyons la consolation d'Israël. Ce qu'Israël n'a pu obtenir, le reste et non pas l'Église, ça veut dire la partie fidèle d'Israël qui a cru à l'Évangile, l'a obtenu par la foi. Pas question de substitution ici. Et maintenant, Paul expose ce qu'est le cœur du drame, le but du faux pas d'Israël, la raison pour laquelle Dieu a permis cet endurcissement partiel et temporaire de son peuple. Et celui-ci a pour but le salut des païens et non pas le rejet d'Israël en soi. Contrairement à ce que, par exemple, certains protestants, les adventistes, les témoins de Jéhovah enseignent. Si le peuple d'Israël avait cru en Yeshua, le royaume de Dieu aurait été immédiatement manifesté. Le Seigneur serait revenu il y a 2000 ans et le salut n'aurait pu atteindre les extrémités de la terre. Il fallait donc qu'un long temps se passe entre la proclamation de l'évangile par Yeshua et la parousie, c'est-à-dire son retour physique. Tant au cours duquel les nations auraient l'occasion d'entendre la bonne nouvelle et de se tourner vers Yeshua. Et pendant ce temps-là, il est indispensable qu'Israël reste loin du salut. Lorsque le but aura été atteint et que les extrémités de la terre auront été évangélisées, lorsque toutes les nations auront entendu parler de l'Évangile, alors Israël pourra lui aussi retrouver son héritage spirituel, qu'il aura négligé et ainsi permettre l'établissement du royaume de Dieu, le retour du Seigneur et la parousie. Ainsi, le faux pas d'Israël avait pour but d'amener les nations au salut. Mais l'entrée des nations dans le salut qui avait été promis à Israël aura aussi pour but de provoquer la jalousie de ce peuple. Et c'est une citation de Deutéronome 32. Ainsi, le but du salut d'Israël a aussi pour but le salut des païens, de telle sorte qu'au temps de la fin, Israël sera de nouveau une bénédiction pour le monde entier. Il entrait mystérieusement dans le plan de Dieu que pour un temps, Israël rejette l'Évangile,
selon Ésaïe 49, les versets 9 à 13. C'est pourquoi l'apôtre Paul emploie aussi l'image de l'olivier. L'olivier est l'image de l'éternité de l'alliance qui a été faite avec les patriarches. Il symbolise aussi la bénédiction spirituelle. Ainsi, les nations se trouvent être greffées non pas à la place des branches qui ont été retranchées, mais au milieu de l'olivier d'Israël. C'est ce que dit l'original. C'est-à-dire au centre de la bénédiction spirituelle. Il n'y a pas de substitution, comme le veut une certaine théologie, mais un partage. On trouve cela aussi en Éphésiens 2, les versets 11 à 16, et Éphésiens 3, les versets 5 à 6. Les botanistes et les jardiniers ont noté le fait qu'une telle greffe est contre nature et impossible dans la réalité. Paul en est bien conscient. Et c'est précisément parce que cette greffe est contre nature qu'il prend cet exemple comme étant un exemple même de la puissance et de la volonté de Dieu. Et c'est parce que cette greffe est contre nature que les païens, les non-juifs, doivent persévérer dans la foi, car d'une certaine manière, cette greffe contre nature est fragile et susceptible d'être remise en question. Elle ne peut subsister que dans la mesure où ceux qui ont été ainsi greffés contre nature persévèrent dans la foi, de telle sorte que l'échec d'Israël doit être une leçon pour eux, faute de quoi ils seront d'autant plus facilement retranchés que leur greffe n'est pas quelque chose qui est naturel. En tant qu'entité, les non-juifs sont au bénéfice de l'alliance qui a été conclue avec Abraham, quand Dieu lui a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Ainsi, cette alliance est une alliance juive, et les nations ne peuvent subsister que dans la mesure où elles reconnaissent que Yeshua est le roi des Juifs, ainsi que l'avaient fait les mages, qui étaient en quelque sorte les prémices des nations, qui étaient venus à Jérusalem pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Sur la croix, il y avait, nous disent les évangélistes, un écriteau sur lequel était écrit en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin, c'est-à-dire dans les langues les plus répandues alors dans le monde, Jésus de Nazareth, ou le Nazaréen plutôt, oui, Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, en hébreu, Yeshua Nosri ou Melech HaYehudim. Et lorsque vous prenez l'initiale de chaque mot, vous avez le tétragramme, Yot E Vav E, ceci dit en passant. C'était en quelque sorte une manière de dire au monde entier que Yeshua était le roi des Juifs, et que les nations ne peuvent être sauvées que dans la mesure où elles reconnaissent que Yeshua est le roi des Juifs et le sauveur du monde. Certes, comme l'ont souligné les pères de l'Église, Yeshua est bien le sauveur des païens, mais il ne l'est que parce qu'il est d'abord le roi des Juifs, et lorsque les nations n'ont voulu voir en Yeshua que le sauveur des païens et non plus le roi des Juifs, elles se sont coupées de cet olivier, qui est l'olivier d'Israël, et le drame de l'Église d'aujourd'hui. D'une Église qui est entrée dans une voie d'apostasie, d'ailleurs annoncée par les Écritures, c'est justement qu'elle a oublié qu'avant d'être le sauveur des païens, Jésus, Yeshua, était le roi des Juifs. Mon regretté professeur, le professeur David Flusser, aimait poser cette question provocante. Yeshua était-il juif ou chrétien? La réponse était évidente. Yeshua n'était pas chrétien, car le christianisme n'existait pas de son temps. Il était juif. Il est né juif. Il a été circoncis le 8e jour. Il a vécu comme un juif. Il est mort comme un juif. Il est ressuscité comme le Messie des Juifs. Il régnera sur le trône de David à perpétuité, selon ce qu'a dit l'ange à Myriam sa mère. Ça veut dire qu'après sa résurrection, Jésus reste juif. Il est donc impossible aux païens de s'approcher du Seigneur et du salut en faisant l'économie du peuple d'Israël. Le monde des païens ne peut être sauvé que dans la mesure où, comme les mages, il adore Yeshua en tant que roi des Juifs. C'est alors seulement qu'il peut être le sauveur des païens. J'insiste. C'est pourquoi les païens doivent être des témoins muets et remplis de respect du procès entre Dieu et son peuple Israël.
ne pas mépriser, ne pas rejeter et ne pas intervenir dans ce conflit qui ne les concerne pas. Ils doivent par contre prier, exciter la jalousie d'Israël et ainsi hâter le moment où le peuple juif entrera en pleine possession de son héritage, de telle sorte que pourra s'accomplir la parole que nous trouvons à la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 15, où les nations sont invitées à louer l'Éternel avec Israël, le peuple de Dieu. Ces nations qui auront été présentées comme une offrande sainte au Seigneur des apôtres, par les apôtres juifs, Paul en premier, faisant office de prêtre, ainsi qu'il est écrit dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, dans la fameuse prophétie du Shiloh. Le Shiloh régnera, Shiloh ça veut dire le Pacifique, ou celui qui est envoyé, et les peuples lui seront présentés en offrande. Ce sont ces offrandes que l'apôtre Paul, en particulier, est allé recueillir dans le monde entier, qui ne sont pas des offrandes matérielles, mais des corps et des âmes de ces païens qui ont cru en Yeshua et qui se sont offerts dans le temple céleste comme une offrande agréable au Seigneur. Et c'est pourquoi Paul demande à ces derniers d'offrir leur corps en sacrifice, vivant saint, ce qui sera, dit-il, de votre part, un culte raisonnable. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Shalom.